À la question de savoir si la République est menacée par le séparatisme, ma réponse serait évidemment oui. Mais il faut essayer d'aller un peu plus loin pour comprendre ce qui est en train de se jouer. La France est un État-nation, c'est même le modèle de l'État-nation, et un État-nation doit éviter à tout prix la juxtaposition du clivage économique, du clivage religieux et du clivage ethnique. S'il y a juxtaposition de ces trois clivages, le modèle de l'État-nation éclate. Or, il y a des courants idéologiques dans la société française qui veulent faire coïncider ces clivages. Et les courants islamistes ne sont pas en reste, puisque eux également demandent soit une reconnaissance de la spécificité, ce sont des mouvements communautaires qui sont en train de construire une communauté, de construire un artefact musulman pour pouvoir parler au nom des musulmans. Et à l'intérieur de cette catégorie, vous avez des courants encore plus stricts, des courants dits djihadistes, qui vont mener le séparatisme jusqu'à l'acte suprême, l'acte de violence. Et la grande difficulté, c'est de penser, si vous voulez, les relations entre l'islamisme, qui souhaite prendre des positions dans la société française de façon pacifique, mais en établissant un rapport de force, et un islamisme djihadiste qui, à l'intérieur de cette première mouvance, va, elle, trouver des arguments pour conduire des actions terroristes telles qu'on a pu les voir ces derniers mois ou ces dernières années. Comment en est-on arrivé là? Il y a évidemment la grande question de la population d'origine immigrée, essentiellement issue du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Et dans ce contexte, ce sont des réseaux qui vont resocialiser en quelque sorte aux valeurs de l'islam ces populations. Mais ce ne sont pas n'importe quelles valeurs, ce sont les valeurs de l'islamisme précisément, c'est-à-dire un courant religieux qui souhaite substituer en quelque sorte ces valeurs à celles de la République. Et donc il y a un travail de contre-acculturation qui est conduit par ces acteurs religieux qui vont construire des espaces, des territoires de mobilisation, ce que j'ai appelé des écosystèmes, avec la mosquée, la librairie islamique, le restaurant halal, qui vont sans arrêt conduire des rappels, c'est-à-dire fixer la norme pour les populations d'origine musulmane en leur disant ce qui est légal, ce qui est halal, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Et il y a tout un recodage, en quelque sorte, de la société française à partir de ces valeurs religieuses, avec un risque de construire un collectif qui se fait contre la société française.